Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler des assignats. Comment une idée brillante a ruiné la France. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à une descente aux enfers monétaires. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un papier qui voulait valoir de l'or et qui a fini en papier toilette. Voici les assignats. Ou comment la République naissante a voulu créer la richesse avec une plume et a récolté la ruine, la faim et la terreur. Une idée lumineuse dans un pays en ruine. 1789. La monarchie est à l'agonie. Louis XVI a perdu la tête, au propre comme au figuré. Et les finances de la France sont un champ de bataille fumant. L'État est en faillite. Les coffres sont vides et le peuple commence à comprendre que la liberté n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Alors les révolutionnaires ont une idée. Une idée magnifique, lumineuse, presque divine. Et si on imprimait de la monnaie, mais adossée à du réel, à quelque chose de tangible, comme les terres de l'Église qu'on vient de voler, de nationaliser. C'est ainsi que naît l'assignat. Un billet soi-disant solide, garanti par les biens nationaux. Un billet moderne, révolutionnaire, presque utopique. Au début, tout le monde y croit. On vend les terres, on paie les dettes, on fait tourner l'économie. L'argent coule, les promesses aussi. Mais très vite, une odeur étrange flotte dans l'air. Pas celle de la liberté, celle de la trahison économique. L'engrenage fatal, car plus l'État imprime, plus les billets perdent leur valeur. Et quand la confiance s'effondre, c'est l'économie qui tombe. En 1791, les assignats sont encore convertibles. En 1792, ils ne le sont plus. En 1793, c'est l'hyperinflation. Le papier s'accumule, le prix explose. Un pain vaut un assignat, puis 2, puis 100, puis 500. Et un matin, il faut une brouette entière pour acheter 3 navets fatigués. Les marchands n'en veulent plus. Les paysans refusent de vendre leur blé pour du vent. Le troc revient, du pain contre du savon, des œufs contre une paire de bottes. Les villes se vident, les campagnes se barricadent. Et le citoyen lambda, il survit ou il meurt. Le cauchemar social. C'est là que l'histoire devient vraiment dramatique. Les commerçants, on les traite de spéculateurs. S'ils augmentent leurs prix, on les accuse de trahir la République. Des comités de surveillance surgissent, on les observe, on les dénonce, on les envoie au tribunal révolutionnaire. Les agriculteurs, ils cachent leurs grains, car échanger une récolte contre du papier sans valeur, c'est du suicide économique. Mais attention, cacher du blé, c'est aujourd'hui un crime contre la nation, et pour ça aussi, on peut finir sur la place publique, sous la lame bien affûtée. Et le citoyen ordinaire, il voit ses économies partir en fumée. Le tailleur, le menuisier, la veuve au petit livret, tous sont ruinés. Le salaire payé en assignat ne permet même plus d'acheter un repas. Alors on vole, on mendie, on se prostitue. La misère s'étale comme une lèpre sur tout le territoire. Et pendant ce temps, les initiés, les connectés, les membres du cercle intérieur, eux, s'enrichissent. Ils achètent les biens nationaux en échange de papiers qu'ils savent déjà sans valeur. Ils revendent en or, en biens tangibles, en rente solide. C'est la grande lessive républicaine. Et comme toujours, ceux qui tiennent la machine ne sont jamais ceux qui la subissent. La terreur monétaire. Quand tout vacille, que fait l'État? Il panique, il frappe, il accuse. En 1793, c'est la terreur. On accuse les boulangers de faire monter les prix. On traite les artisans d'ennemis du peuple. On crée une police économique, on guillotine les récalcitrants. Refuser un paiement en assignat devient un crime. C'est écrit noir sur blanc. Qui refuse un assignat est un traître à la Révolution. La monnaie est morte, mais la répression, elle, est bien vivante. Le peuple se méfie, se tait, se dénonce. Le voisin d'hier devient l'ennemi de demain. La monnaie s'effondre et avec elle, la société. Le grand bûcher final. En 1796, les assignats sont abandonnés. Trop tard, le mal est fait. La France est exsangue, ruinée, fracturée. Les billets finissant en origami, en isolant pour les murs, en allume-feu. La population, elle, a pris une leçon, à la dure. On ne nourrit pas une famille avec des promesses imprimées. On ne construit pas une économie avec du vent. En conclusion, c'est le retour du passé dans le présent. Les assignats ne sont pas un épisode isolé.
Ils sont le prototype d'un rêve récurrent chez les puissants, celui de créer de la richesse ex nihilo, sans travail, sans effort, sans réalité. Aujourd'hui, ce rêve continue. On l'appelle quantitative easing, crypto-monnaie de banque centrale ou argent magique. Mais derrière le vernis numérique, le vieux mensonge demeure. Fais-moi confiance, ce bout de papier vaut quelque chose. Souviens-toi des assignats. Souviens-toi qu'un billet n'est rien sans confiance, et que la confiance meurt, bien avant la monnaie. Alors, la prochaine fois qu'un banquier central te parle de création monétaire responsable, pense à Robespierre, et demande-toi, à quel moment commence la terreur ?